Bonjour, mon nom est Guy de Potager 365 où on fait pousser des tomates et des concombres 12 mois par année. Aujourd'hui, on va semer nos tomates. C'est le temps de l'année. On va semer différentes sortes de tomates. Donc, aujourd'hui, on va commencer nos semences. On va y aller avec les semences les plus hâtives pour commencer. Alors là, on a ici la Sobartic, qui est une tomate déterminée. C'est la tomate la meilleure et la plus hâtive que j'ai pu trouver. Ça fait 40 ans que je cultive cette sorte de tomate-là. Là, ce qui arrive, c'est que moi, je vais semer 2 semences par pot. Et je veux avoir 3 plants de Sobartic. Il y en a 2 pour moi et un pot pour mon fils. Mon fils, l'année passée, a pu goûter à des tomates très hâtivement l'an dernier et m'a demandé de lui en partir d'autres cette année. Là, dans le moment, j'ai juste mis les tomates sur le dessus de la terre. Je n'ai pas fait de trou, rien. On va s'occuper de ça tout à l'heure. Les semences de tomates sont faciles à voir, sont pâles par rapport à la terre qui est foncée. La deuxième sorte de tomate, c'est une tomate indéterminée, une tomate cerise. C'est la Sun Gold. Cette tomate-là, ça fait une couple d'années que j'en entends parler. C'est une tomate cerise qui n'est pas juste sucrée. C'est une tomate cerise qui a un goût, ils appellent ça complexe, c'est-à-dire bien balancé entre le sucre et l'acidité. Ça ici, je vais partir 2 plants. Un plant pour moi et un plant pour ma petite fille Laurie. Si elle écoute mes vidéos, elle va le savoir d'avance. Si elle ne les écoute pas, ben ça va lui faire une belle surprise quand je vais lui apporter ça. C'est son père qui va s'en occuper dans le jardin. Mais je suis sûr que son père va apprécier cette tomate-là de bon goût. La prochaine tomate qu'on va faire, c'est une tomate déterminée. J'ai déjà dit que les tomates déterminées étaient plus hâtives. Elles ne sont pas toutes plus hâtives. Celle-là ici, c'est une tomate qui va germer, elle va pas germer, mais qui va pousser au jardin en 68 jours. Si on compare ça, disons, à la Sobartic, qui est 48 jours, celle-là va être 20 jours plus tard. Et on avait tout à l'heure la Sun Gold qui était 57 jours, donc qui est 9 jours après la Sobartic. Alors la Tastini, j'ai besoin d'un plant. Ce qui arrive, moi, c'est que mon jardin est sur le patio. Et puis j'ai pas énormément de place. Et puis je devais semer moins de tomates que j'en sème aujourd'hui. Mais, comme à tous les ans, je me fais avoir, puis j'en sème tout le temps plus. Il y a toujours des nouvelles sortes, des sortes que je veux absolument essayer. Il y a tout le temps toutes sortes de raisons. Et l'année passée, j'avais à peine la place à mettre ma chaise sur le patio. Mais, je m'étais dit, cette année, il n'y en a pas question. Mais, ça a l'air qu'il y en a question pareil. Ici, c'est une tomate indéterminée. C'est une tomate de la série Chef Choice. La tomate Chef Choice, je ne l'ai jamais essayée encore. C'est une tomate qui est décrite comme étant un goût supérieur. C'est une tomate de 70 jours. Alors, et puis en plus, c'est une tomate orange. Alors, ça va être une première cette année.
Et, oh, la semence est très petite, ça c'est bon. On parle d'une tomate de 12 onces. Alors, oh, la Chef Choice. Chef Choice est ici. Bon. La Chef Choice, ça fait partie de la série des Chef Choice. Vous avez la Chef Choice verte, la Chef Choice orange et la rose. J'ai pas vu la rouge, peut-être qu'elle existe. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai tout mis mes étiquettes d'avance. Là, c'est un petit étiquette. Quand je pars mes plants, je mets toujours une étiquette plus petit. Et puis quand ils finissent dans leur contenant, leur dernier contenant, leur contenant final, là, je mets une plus grosse étiquette qui peut être vue de plus loin. Là, ici, la prochaine, c'est la tomate, une tomate qui est très bien connue au Québec. C'est la Méga Fantastique. C'est une tomate de 6 onces, 75 jours. Elle est quand même assez tardive, mais elle est délicieuse. En tout cas, moi, c'en est une là, que j'aime beaucoup. Alors là, on parle toujours de mettre 2 semences par pot. Et même si ça ne germe pas, on a quand même assez de temps pour recommencer les semis. Là, habituellement, on ne sort jamais nos semis à l'extérieur avant le 15 mai. Même si la dernière date pour sortir, la dernière date de gel dans ma section, qui est le 5B, c'est le 25 avril. L'année passée, j'ai regardé, et puis le dernier gel, on l'a eu le 19 avril. Là maintenant, j'ai une autre tomate, ici, c'est une tomate de 12 onces, 75 jours, c'est de la Big Beef. Une autre tomate qui est délicieuse, qui est assez grosse, 12 onces, là, on commence à approcher de la livre, là, tranquillement, pas vite. Alors, la tomate Big Beef, 2 semences. Et on disait que c'était une tomate de 75 jours. La prochaine, c'est une tomate que j'ai jamais essayée encore. C'est une tomate hybride indéterminée. C'est la Caïman. La raison pourquoi je l'essaye, même si on parle d'une tomate de 80 jours, la Caïman, d'après les descriptions, je n'ai pas été capable de résister. Alors, on va l'essayer cette année. Une tomate de 80 jours, la Caïman. Donc là, pour pas vous avoir à écouter mes vidéos pendant des heures de temps, j'avais déjà tout rempli mes pots. J'ai fait toutes mes étiquettes dans chaque pot. J'avais sorti mes enveloppes. Et donc, je savais exactement où tout allait. Alors, j'enfonce ça. La profondeur de l'efface du crayon. Ce qui donne 2 à 3 fois la profondeur de la largeur de la semence. Alors, là, j'en ai fait 2 pots pour vous montrer qu'est-ce que je faisais. On peut faire un trou d'avance, puis essayer de mettre ça dans le trou. Mais, moi, je trouve que c'est plus facile de faire ça comme ça. Je voulais aussi vous parler de une autre méthode. Cette méthode-là a été développée par Brian
en Californie, où on prend, lui a choisi des Solo Cup, des tasses, c'est des verres de 12 onces. J'ai fait des trous en bas. J'ai fait une ligne sur le verre. Et ça, c'est le niveau de terre qu'on met dans le verre. Et on sème les plantes, on sème les semences de tomates à cette hauteur-là dans le verre. Cette méthode-là, le monsieur en question, Brian, a sorti ça il y a 4 ans. Il y a 2 ans, il a refait une vidéo où est-ce qu'il montrait encore la même méthode, puis son vidéo originale était rendu à 6 millions de vues. Un coup que le plant de tomate il monte, il dépasse le verre, on remplit le verre jusqu'en haut. Ce qui permet au plant de tomate de faire des racines sur le tronc. Cette méthode-là a été vraiment une des meilleures méthodes que j'ai jamais essayées. J'étais supposé faire ça encore cette année, mais par contre, il y a un autre monsieur qui s'appelle Scott, qui lui est dans quel État? Le Colorado. Et puis lui, l'an dernier, a fait un essai. Il a fait un essai sur la semis des plants de tomates. Il a semé des plants de tomates dans un petit contenant, un plant de tomate dans un contenant moyen et un plant de tomate dans un contenant plus gros. Le premier, après qu'il ait sorti 2 vraies feuilles, il l'a transplanté dans un pot moyen où est-ce qu'il l'a enterré plus creux. Et après ça, il a pris les 2 qui étaient dans le plat moyen et il les a transplantés dans un pot plus grand où est-ce qu'il les a encore mis un peu plus profond. Et là, quand ça a été le temps de mettre ça dehors, les 2 premiers plants, le premier qui a été transplanté déjà 2 fois, l'a mis dans le jardin en le mettant plus profond. Le deuxième qui avait été transplanté une fois, l'a mis aussi dans le jardin et l'a transplanté plus profond. Et le troisième qui avait été transplanté dans le plus gros des 3 pots, il l'a transplanté au même niveau. Là, après ça, c'était le temps que le plant poussait. Alors, il a montré quelques photos dans son vidéo. Et à la fin, on a regardé ça. Et puis, le plant qui avait jamais été mis plus profond, c'est celui qui avait le tronc du plant le plus gros et qui avait produit le plus vite. On ne parle pas de par un mois plus vite, là, mais quand il a ramassé sa première tomate du plant qui n'avait jamais été mis plus profond, les autres n'étaient pas prêts encore. Après ça, il a déterré les 3 plants de tomates. Alors, celui qui avait été transplanté 3 fois et mis plus creux, il le sort de terre et on voyait les racines qui avaient été faites sur le tronc. Le deuxième, la même chose, on voyait ça. Et le troisième, quand on a regardé les racines étaient plus denses et avaient 12 pouces plus longs que les racines de celui qui avait été transplanté 2 fois. Alors, en conclusion, le plant était plus gros, il y avait des plus belles racines et il a produit plus vite. On ne peut pas appeler ça une étude scientifique, mais moi, j'avais déjà observé que pour la culture en pot, c'était pas toujours une bonne idée de mettre les plants plus profonds. Si on le met plus profond, ça fait comme moins de place pour faire des racines longues. Alors, à cause de ça, cette année, j'ai décidé de semer mes plants de tomates sans jamais les transplanter avant qu'ils arrivent dans le jardin. Ou si
ça s'étire et qu'il faut que je les transplante dans un pot plus gros que ceux-là, je ne les mettrai pas plus profond. Ça va être mon expérience. Ce système-là, comme je vous dis, il y a eu 6 millions de vues et c'était vraiment, moi j'ai eu d'excellents résultats avec ça. Alors tout dépend de vos croyances ou des essais que vous voulez faire. Je vous encourage à essayer. Peut-être faire la moitié de vos plants comme ça, puis la moitié de vos plants comme ça. Là, naturellement, moi, j'ai commencé à semer mes plants et même à faire pousser mes plants, peu importe, avec une mèche. Là, cette fois-ci, ce qui est différent un petit peu, c'est que je suis allé chez Amazon et puis j'ai trouvé des mèches. Ils appelaient ça des mèches pour... C'était des mèches pour les plantes, pour, si on part en voyage, qu'on peut rentrer la mèche dans le... On peut rentrer la mèche dans le pot et la faire pendre. J'ai acheté 2 grosseurs de mèches. J'ai acheté une mèche de 6 mm, qui est environ un quart de pouce, et des mèches de 3/8 de pouce, qui sont pas mal plus grosses, qui vont servir pour les chaudières quand on va envoyer ça à l'extérieur. Comme vous voyez, là j'ai utilisé ces mèches-là, la mèche de 6 mm, pour faire des essais. Là, normalement, je mets ça dans des plats noirs, avec un support en dessous que je mets ici. Mais là, vu que j'en ai 10, j'ai décidé d'essayer de sauver un peu d'espace et de faire ça ici, dans une litière à chat et dans un, je sais pas si c'est un plat à vaisselle ou quoi, mais c'est des plats que j'ai achetés au Dollarama. Les litières à chat, j'en ai pour chaque chaudière que je vais mettre sur le patio. Je pense que c'est 4 $ la litière à chat, c'est pas extrêmement dispendieux. Alors, 2 sortes de mèches, tout dépend de la grosseur du pot. On est toujours en mode expérimental, c'est-à-dire que on va voir comment ça va. Et je vais vous tenir au courant. Là, pour le moment, tout semble très bien aller. Moi, je veux exploiter ce système-là plus loin, c'est-à-dire mes plants de tomates vont être dans des chaudières sur le patio. Et à ce moment-là, ils vont tous avoir 1, 2 ou 3 mèches, je ne sais pas encore. La chaudière va être surélevée et mise dans une litière à chat. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce. Abonnez-vous à ma chaîne. Sonnez la cloche pour être avisé lors d'un nouveau vidéo. Alors, merci et à la prochaine fois. Et la prochaine fois, je crois que je vais faire une vidéo sur la culture avec mèche. J'ai quand même eu quelques idées. Des fois, j'ai de la misère à m'endormir le soir parce que j'ai la tête en fleurs. J'ai toujours plein d'idées qui se promènent. Alors, la semaine prochaine, je devrais faire une vidéo sur les mèches. Mon idée là-dessus, comment je m'arrange avec ça. Et à la semaine prochaine.